tout ce qu'on publie sur LinkedIn va bientôt être aspiré par son intelligence artificielle. Ils ont prévenu, ils vont entraîner leur logiciel avec toutes nos données. Avec tout, avec le petit commentaire que vous avez laissé à un camarade de promo pour le féliciter de sa promotion, ou encore ce thread super inspirant avec plein d'emojis où vous racontez un voyage spirituel en Amérique du Sud qui vous a poussé à démissionner. C'est un peu ça, LinkedIn. On fait pas ça. On fait pas ça. Il y a des gens qui font ça sur LinkedIn, vous avez remarqué. Bon, et ben tout ça, tous ces posts, tous ces commentaires, mais aussi votre profil, y compris la photo, vont être aspirés par LinkedIn pour entraîner ces modèles de langage. Ce sera à partir du 3 novembre. Tout ça va être complètement réutilisé. Alors, seuls seront épargnés les messages privés. Ça reste tranquille. Et les données un petit peu sensibles, par exemple, tout ce qui concerne le salaire. Alors, je ne sais pas comment ils feront le tri, mais ça, a priori, ce ne sera pas utilisé non plus. Alors, pourquoi est-ce que LinkedIn fait ça ? Parce que, encore une fois, et c'est ce que ça prouve, en matière d'IA, la data, c'est tout. La data qualifiée en particulier, c'est-à-dire cette donnée extrêmement qualitative qui va permettre d'améliorer l'IA, de lui permettre d'être plus éloquente, de mieux comprendre finalement comment fonctionnent et comment communiquent les êtres humains. Or, les réseaux sociaux, à commencer par LinkedIn, ils sont assis sur une véritable mine d'or. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel avec tout le jargon qui va avec, tout le vocabulaire spécifique selon les branches de métier, tous les codes qui vont avec. Et tout ça, eh bien, ça va permettre de concevoir des IA qui vont être beaucoup plus efficaces. Par exemple, pour aider à rédiger des CV ou à analyser des CV, aider des recruteurs à mieux trouver de futurs recrues potentiels. Et donc, c'est à tout ça que vont servir vos données. Alors, vous pouvez refuser jusqu'au 3 novembre. Il faut aller dans les paramètres de confidentialité. Il y a une petite option à décocher. Oui, c'est ça. C'est un système, et c'est ce qui est un peu critiqué, un système d'opt-out. Donc, en gros, c'est vous, par défaut, qui vous dites acceptez. oui, puis si vous voulez dire non, et si vous voulez dire non, il faut faire la démarche, ce qui est toujours un petit peu compliqué. Puis, c'est rétroactif aussi. C'est-à-dire que tout ce qui aura été avant le 3 novembre sera de toute façon récupéré et exploité par LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est pas le premier. Il y a plein de réseaux sociaux qui font ça. Tout le monde s'y met. C'est pas pour critiquer LinkedIn en particulier. Meta avait beaucoup fait parler. Meta, maintenant, il récupère toutes vos photos Instagram, tous vos posts, tous vos commentaires sur Facebook. Tout ça est récupéré. Alors, encore une fois, à l'exception des conversations privées que vous avez sur WhatsApp, mais sinon, tout est utilisé, là encore, pour améliorer la qualité des moteurs d'IA générative, notamment pour mieux comprendre comment les humains communiquent, l'humour, le sarcasme, des choses qui sont compliquées à appréhender pour l'intelligence artificielle. Eh bien, en siphonnant toutes ces données sur les réseaux sociaux, on va permettre d'améliorer ces aspects-là. X le fait également. Et alors, il y a une autre entreprise, on sort un tout petit peu des réseaux sociaux, mais qui s'était fait largement critiquer pour ça, c'est WeTransfer. Vous n'avez peut-être pas suivi ça, mais au cœur de l'été, WeTransfer, vous utilisez pour les transferts de fichiers. Et ils avaient dit, à partir de maintenant, tout ce que vous faites passer par WeTransfer, tous les fichiers que vous mettez et que vous transférez, on pourra les utiliser pour entraîner l'IA. Là, ils se sont pris une volée de bois vert, ils ont dû revenir en arrière, mais ça montre bien en tout cas que l'ambition de tous ces groupes, c'est d'exploiter nos données. On critique, mais il faut bien vendre des choses, quoi. Oui, c'est ça, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, on connaît bien le dicton. Cela dit, on peut avoir une opposition de principe au fait d'utiliser nos informations à des fins qui sont relativement vagues. Par exemple, est-ce qu'on a envie que nos photos de profil soient utilisées pour entraîner des logiciels de reconnaissance faciale ? C'est pas sûr. Et il y a même une petite musique qui commence à se faire entendre sur finalement, comme on exploite nos données, eh bien nous les utilisateurs, on devrait être payés pour ça, on devrait être rémunérés. Alors il y a notamment une ONG, ça s'appelle le Data Dividend Project, une ONG américaine qui milite pour un revenu des données, c'est-à-dire comme toutes ces plateformes utilisent nos informations pour nous cibler avec de la pub et pour entraîner leur modèle d'IA, il faut qu'elles nous payent. Je ne sais pas comment ça se mettra en place. Très belles données. Voilà, vous avez des données très qualitatives, j'imagine, et donc vous pourriez, pourquoi pas, avoir un petit abonnement, être payé par les plateformes. Merci Anthony Morel.